international, ressources extractives et énergétiques, Abidjan accueillera le monde des mines, du pétrole et de l'énergie à travers le CIREX. Téléphonie, Techno présente son Spark 30 édition transformeuse à l'avant-première du film. Littérature, dédicace du livre Dans les affres de l'existence de Maître André Ossoou. Et puis à San Pedro, dans le domaine de l'enseignement technique, des apprenants reçoivent leur diplôme et des kits. Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue. Du 27 novembre au 2 décembre 2024, la Côte d'Ivoire accueillera la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques CIREX, un événement majeur au Parc des expositions d'Abidjan. Ce salon, organisé par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien de placer le secteur des mines, du pétrole et de l'énergie au cœur de l'économie nationale. L'objectif est de réfléchir aux défis de ces secteurs et de promouvoir une meilleure compréhension de leurs enjeux auprès du grand public et des professionnels. Amiko Robara et Ezekiel Siri ont assisté à la conférence de presse de lancement. Le CIREX, désormais inscrit au calendrier des événements économiques biennaux en Côte d'Ivoire, rassemblera du 27 novembre au 2 décembre 2024 des experts des mines, du pétrole et de l'énergie venus de divers horizons. À cette occasion, le commissaire général du salon a rappelé les objectifs majeurs de cette rencontre, tout en appelant les médias à jouer un rôle clé dans sa réussite. L'objectif donc de notre rencontre de ce jour est de vous associer pleinement à cet événement, qui est un événement d'envergure internationale. Concevable pour le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie d'organiser un événement d'une telle importance sans associer les professionnels des médias. Comme vous l'avez toujours fait, de nous soutenir avant, pendant et après ce grand événement, afin de lui garantir donc un succès véritable. Après avoir détaillé les enjeux, la porte-parole du CIREX a présenté les différentes articulations de l'événement ministériel qui portera sur les minéraux critiques pour la transition énergétique, les enjeux géopolitiques, les défis, les opportunités. Et donc c'est une conférence, comme le nom l'indique, qui va réunir tous les ministres qui seront présents au CIREX. Il y aura des sessions dédiées aux pays invités. On va vous les présenter, quelques-uns de ces pays invités, qui vont nous permettre de partager leurs expériences, comment ils ont réussi à faire de leur production, du développement durable dans leur pays. Pour cette première édition, la Norvège a été choisie comme pays invité d'honneur, une reconnaissance de son expertise en hydrocarbures et de son modèle de gestion énergétique novateur. Outre l'aspect scientifique, le CIREX sera aussi une occasion pour le grand public de mieux comprendre et découvrir les opportunités offertes par les secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. L'événement entend attirer plus de 2000 visiteurs et réunir des délégations de plusieurs pays. L'accès à cet événement est gratuit. Rendez-vous du 27 novembre au 2 décembre 2024 au Parc des expositions d'Abidjan. Poursuivons cette édition dans le domaine de la téléphonie. Le groupe chinois spécialisé dans la technologie innovante Techno a présenté son nouveau smartphone. Son nom commercial, Spark 30, il a été inspiré des héros du célèbre film Transformeuse. À l'occasion de la sortie en avant-première de ce film, la firme a présenté son nouveau bébé. C'était au cinéma Majestic à Abidjan en présence de nos reporters Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Une résolution de 64 mégapixels, un écran Full HD, un appareil photo fabriqué par le géant Sony et une garantie minimum de 5 ans d'utilisation. Le TechnoSpark 30 édition Transformers est doté des outils de dernière génération. Exposé parmi d'autres gammes de la marque Techno, le Spark 30 était la vedette de la soirée. Une soirée particulière car elle a dévoilé ce nouveau bijou du groupe chinois, fruit d'une collaboration
avec la production du film Transformers 8. Projeté en avant-première à l'occasion du lancement du Spark 30, le public s'est vu conquis par l'histoire du long-métrage dont les héros sont des robots futuristes, une manière pour la marque de consolider sa promesse de durabilité et d'une jouabilité révolutionnaire. C'est une très bonne collaboration, déjà qui nous a permis de voir un très bon film. Et pour la petite histoire, moi je suis féru de Transformers, surtout le personnage principal, Optimus Prime. On nous a fait une démonstration avant la projection. J'avoue que c'est bluffant, solide. C'est un peu comme si vous avez un marteau de Thor qui tombe là-dessus, il ne se casse pas. Étanchéité et tout ça, l'eau, souvent avec cette pluie qui ne prévient pas. Bon, moi, mon impression sur ce téléphone, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Déjà, même voyant la couleur du téléphone, on sent que c'est un téléphone solide. Parce que cette couleur-là, c'est une couleur de machine. Voilà, c'est une machine qui a été lancée par Tecno. Et j'espère que Tecno va me donner ça tous les jours. Quand je vais me réveiller par ce téléphone, je rêve de ça, on est ensemble. Ce fut l'occasion pour les partenaires d'exprimer leur soutien. En tout cas, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé ce téléphone. En tout cas, on va dire un très beau téléphone avec un design branché qui est adapté aux jeunes et avec des fonctionnalités innovantes. De sorte que c'est vraiment pour la cible jeune. Et Orange est là en tant que partenaire de Tecno pour offrir à tous ceux qui vont acheter ce téléphone-là la performance de son réseau 4G. Tecno a récemment dévoilé sa nouvelle gamme de produits intégrés à l'écosystème intelligent axé sur l'intelligence artificielle avec des produits conçus pour booster la productivité et l'expérience utilisateur. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et celui des Finances et du Budget ont co-organisé le bilan de l'orientation des élèves des classes de 6e et de seconde en ligne. L'objectif est de mettre fin aux démarches administratives lourdes et accorder une célérité aux orientations en ligne pour le bonheur des parents ainsi que des élèves. Djekou de Silva et Doumbia Ayuba. Ils étaient 83 personnes à prendre part à ce séminaire bilan. Les responsables du système éducatif de la Côte d'Ivoire veulent désormais publier avec célérité les orientations en ligne des élèves des classes de 6e et de seconde. Lors du séminaire bilan qui s'est tenu à Jacquesville, ils ont analysé tout le système d'orientation des élèves et y ont décelé des entraves, entre autres la lourdeur du système d'orientation en ligne des élèves. Donc cet atelier a traité des facteurs qui pouvaient bloquer le processus d'orientation et d'affectation en ligne. Un autre atelier a permis aussi également d'examiner la plateforme de gestion des affectations, proposer de nouvelles pistes d'amélioration de cette plateforme de gestion, améliorer avec la participation des opérateurs de téléphonie les prestations qui sont offertes aux parents d'élèves. Alors nous, parents d'élèves, nous avons quelque part des points à revendiquer ou à critiquer, c'est-à-dire la lenteur dans le système. Si l'atelier permet de trouver les solutions, ce serait dans l'avantage des parents d'élèves. Des recommandations qui sont en phase avec les responsables du programme d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services. Cette année, après la période d'affectation et d'orientation, nous tirons le bilan et nous pouvons nous satisfaire de ce que nous observons. Nous attirons toujours tout de même l'attention pour ne pas que nous retombons dans les travers de traitement hors affectation en ligne. Comme recommandation lors de cet atelier bilan, il faut désormais élaborer et diffuser un calendrier sur le processus de l'orientation et de l'affectation en ligne. Les participants ont surtout exigé les séances de sensibilisation permanente des parents et des élèves sur l'affectation et l'orientation en ligne des classes de 6e et de seconde. Il est aussi question de littérature dans ce journal. Les affres de l'existence, c'est le titre du livre dédicacé à la librairie Carrefour,
par son auteur, Maître André Ossoou, avocat inscrit au barreau de New York, distingué de plusieurs prix universitaires et littéraires, dont celui du poète international de l'année 1995. Entouré de ses amis et camarades du lycée, il a dédicacé cet ouvrage écrit dans les années 80 alors qu'il n'était encore qu'en classe de seconde. Plus de 40 ans après, le manuscrit est publié racontant l'histoire d'un jeune orphelin confronté aux épreuves de la vie et de la rue. Amiko Robara et Enoch Yao. Dans les affres de l'existence, c'est l'intitulé du livre dédicacé par Maître Ossoou, avocat au barreau de New York. Ce récit poignant, écrit dans les années 80 alors qu'il n'était encore qu'un lycéen, voit enfin le jour plus de 40 ans après. Dans les affres de l'existence, relate l'histoire de Randy, un jeune orphelin dépossédé de sa fortune et livré aux épreuves de la vie. Son salut viendra de l'amour et du soutien d'un père adoptif qui transformeront son destin. Par ce récit, l'auteur délivre un message d'humanité et rappelle l'importance de l'empathie dans chaque acte de la vie, soutenu ici par ses connaissances et amis de lycée. Derrière ce roman, c'est l'histoire d'un enfant qui rencontre une enfance difficile, qui se transforme en une joie quand l'enfant rencontre un parent adoptif qui s'occupe de lui, et puis il tombe dans la débauche, il ressort de ses difficultés, il se ressaisit et puis il réussit à avoir un statut dans la société. Malgré le temps écoulé, l'auteur a tenu à publier son livre dans sa forme originale, sans modification. Il nous explique ce choix. Je voulais garder la candeur, l'innocence de cet âge que j'avais. C'est pour ça que je n'ai pas modifié. Le lecteur verra l'âge que j'avais quand je l'ai écrit. Mais aussi, je voulais aussi contraster avec mon âge actuel, où je suis en train d'écrire un roman à cet âge que j'ai. Pour ses amis et anciens camarades, cette dédicace est l'occasion de se remémorer de précieux souvenirs. Nous sommes arrivés à la fac en 87 ensemble et nous étions binômes. Donc déjà, dès la fac, on avait développé des sentiments d'amitié réciproque. Ce qui nous liait, c'était surtout l'amour. Et aujourd'hui, à travers l'ouvrage, je remarque qu'il continue de perpétuer cet amour-là. Je suis particulièrement heureux d'être venu donc, à cette cérémonie de dédicace. Je n'ai pas encore parcouru l'ouvrage, mais c'est avec un réel plaisir que je vais prendre le temps de le dévorer, en tout cas à partir de ce soir. Sur scène, le critique littéraire Henri Nkumo a salué l'initiative de l'auteur d'avoir rédigé ses textes à seulement 18 ans et l'a encouragé à le promouvoir dans les lycées et collèges pour inspirer les jeunes à écrire de leur jeunesse. Direction Yamoussoukro. Le corps préfectoral et les acteurs clés de l'administration publique ont été formés dans le cadre du projet Planète Gold Côte d'Ivoire. L'atelier de formation vise à améliorer la compréhension et l'engagement des parties prenantes envers les objectifs du projet Planète Gold Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu commente le reportage de Charles Kouakou. Deux axes principaux ont conduit cette rencontre. Les enjeux et les défis de la filière cacao en Côte d'Ivoire, suivis du plaidoyer. L'objectif de cet atelier était de renforcer les capacités des membres de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable en bonne gouvernance, leadership en communication et en plaidoyer à travers des échanges sur différentes thématiques. L'objectif était de permettre à ces différentes organisations, composées des organisations des producteurs agricoles, mais aussi des organisations de la société civile, à pouvoir professionnaliser leur approche et leur structuration afin de pouvoir être le porte-voix des acteurs de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Donc ça a été pour nous de passer en revue toutes les thématiques importantes au niveau de la filière cacao. Quand je parle de thématiques importantes, la durabilité économique, la durabilité sociale et la durabilité environnementale. Donc nous pensons qu'avec ces différents modules, les participants ont renforcé leurs capacités et ils pourront véritablement conduire un plaidoyer pour une cacaoculture durable. Les participants ont salué la tenue de cet atelier compte tenu des thématiques débattues. Mes impressions sont très bonnes parce que
C'est une formation qui nous a permis de comprendre un certain nombre de connaissances, telles que la bonne gouvernance, la bonne communication en matière de défense aussi, et encore le plaidoyer. Il faut dire que les OSC sont engagés, mais il y a beaucoup qui ne sont pas beaucoup outillés sur certaines questions. Or, la question du plaidoyer en termes de, on va dire, en termes de rehaussement du prix du cacao, suscite beaucoup de, on va dire, beaucoup de connaissances dans ce domaine. Pour rappel, Solidaridad est une organisation non gouvernementale exerçant depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire et qui accompagne les producteurs de cacao. À San Pedro, la direction générale du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a procédé à la remise de diplômes et de kits aux apprenants de l'école de la deuxième chance. C'était en présence des autorités préfectorales, du système éducatif, des parents et des partenaires. Abel Kwao et Djekou de Silva. Environ 100 jeunes apprenants pour cette formation professionnelle qualifiante qui a duré 8 mois. Une formation qui a fait d'eux des peintres en bâtiment, des plombiers, des électriciens, des commis de cuisine et autres métiers. Tous ont validé leur diplôme à l'occasion de l'école de la deuxième chance organisée par le ministère de l'enseignement technique et de l'apprentissage. Durant cette formation, nous avons appris beaucoup de choses qui vont nous servir dans la vie active. Sur le plan professionnel, nous allons rentrer dans la vie active avec beaucoup de marchés qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous allons aller vers ces marchés. L'école de la deuxième chance voit son couronnement avec les jeunes qui ont été formés sur 8 mois et qui ont réalisé un bâtiment qui est derrière moi et qui viennent de recevoir leur kit, leur diplôme. Des parents d'élèves et responsables éducatifs se sont réjouis de cette école de la deuxième chance. Une jeunesse qui est formée, une jeunesse qui a des compétences, une jeunesse qui peut se prendre en charge, c'est ce qu'il lui souhaite. Et ce combat, c'est celui-là. Et aujourd'hui, nous, en tant que techniciens sur le terrain, en tant que direction régionale, en tant qu'établissement, nous nous sommes attelés à mettre en œuvre toutes ces idées, toutes ces visions. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ces jeunes gens-là. Mais moi, ça me réjouit le cœur. Parce que vous voyez, hier, ils ne savaient rien de la maçonnerie. Et en 8 mois, seulement 8 mois, ils ont pu réaliser là. Certes, il y a des imperfections. Mais quand on regarde, on voit qu'il y a la volonté et vraiment, ils ont vite appris le métier, je trouve. Notons que la formation au lycée technique professionnel de San Pedro a débuté le 22 décembre 2022 et a pris fin le 15 septembre 2023. Sur 140 candidats inscrits, 100 ont obtenu leur diplôme, soit un taux de réussite de 71,42%. Rendons-nous à Bondoukou pour parler d'entrepreneuriat. Les entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires de la région du Gontougo ont une grande plateforme d'échange et de partage dénommée Biwalogo Festival. Le lancement de la deuxième édition s'est déroulé ce week-end en présence des autorités traditionnelles, administratives et préfectorales. C'est une initiative du réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontougo. Suivons le compte-rendu de Anissé Kouadio, notre correspondant régional. Salle des conférences de la préfecture de Bondoukou. Ce jour, du samedi 19 octobre 2024, marque le lancement officiel de la deuxième édition du Biwalogo Festival, qui signifie en Koulongo le grand jour. C'est une initiative du réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontougo. Ce festival a pour objectif de faire la promotion de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du civisme et du travail bien fait. Pour la deuxième édition, il s'agit de la consécration que nous avons face à l'excellence que nous nous sommes fixés comme objectif. Le lancement de cette deuxième édition a enregistré la participation de plusieurs entrepreneurs œuvrant dans différents secteurs d'activité, du commerce à la gastronomie, en passant par l'agriculture, la production audiovisuelle et j'en passe. Tous, magnifiquement habillés dans des tenues traditionnelles représentant toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ont tenu à répondre présent afin de faire du Biwalogo Festival 2024 un événement de rencontres, d'échanges et de faire de bonnes affaires. Un festival qui vraiment nous aide à nous faire voir, parce que beaucoup de temps nous sommes fermés, on n'a personne pour nous suivre et à travers ce festival nous avons la possibilité de nous exprimer.
Du coup, tout ce que nous avons comme talent, nous avons la possibilité de montrer ça aux yeux de tout le monde. C'est une très très belle initiative de leur part d'organiser cette cérémonie, à encourager, à soutenir pour que ça puisse aller de l'avant, pour vraiment promouvoir les jeunes qui se battent jour et nuit pour pouvoir investir dans des différentes activités. Entrepreneuriat jeune, choix idéal pour la lutte contre le chômage, l'extrémisme violent et l'immigration clandestine. C'est le thème qui va servir de boussole pour cette deuxième édition du Biwalogo Festival. Cet événement a enregistré la présence d'éminentes personnalités, parmi lesquelles le directeur régional de la culture et le représentant du préfet de région, préfet du département de Bondouko. Une très belle occasion pour valoriser le talent de nos artisans et artistes locaux, un cadre adéquat pour encourager l'esprit d'entreprise de notre jeunesse, de sorte à renforcer leur fierté, leur sentiment d'appartenance à cette belle région du Grand-Togo. Notons que le Biwalogo Festival, initiative du réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Grand-Togo, pour cette année 2024, se tiendra du 19 au 21 décembre prochain au Musée des Arts et Civilisations de Bondouko. Lancée récemment, la caravane Agents de santé nouveaux, agents de santé de qualité, était à l'INFAS de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait au cours de cette caravane d'inculquer un esprit nouveau aux agents de santé dont les valeurs d'engagement dans une méthode de qualité, la responsabilité et le civisme. Une caravane menée par la direction générale de l'INFAS en collaboration avec la Ligue Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire. Le témoignage de Daouda Ouattara. 3 modules de sensibilisation pour un objectif, celui de construire un agent de santé nouveau orienté vers la recherche de la qualité dans les soins. La responsabilité et le civisme, c'est le sens de cette caravane de sensibilisation qui a atterri ce lundi à l'Institut de formation des agents de santé de l'INFAS de Korogo. Agents de santé nouveaux, agents de santé de qualité, tel est le thème de cette caravane initiée par la direction régionale de l'INFAS en collaboration avec la Ligue Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire. La caravane sous l'initiative de notre ministre de la Santé, M. Pierre Ndembangou, vise à sensibiliser les agents de santé pour avoir un nouveau comportement vis-à-vis de la population. Parce qu'il faut savoir que depuis un certain temps, il y a vraiment une grève de la population contre les agents de santé. Ce personnel-là, qui est important, qui est déterminant dans la qualité des soins donc, de santé en Côte d'Ivoire, a besoin d'être formé pour pouvoir exercer dans les meilleures conditions possibles. Le président de la République a eu une vision en parlant de l'Ivoirien nouveau et la déclinaison de cet étudiant, de cet Ivoirien nouveau, c'est également l'agent de santé nouveau. Et comme nous sommes dans une école de formation des agents de santé. À travers les modules, l'Ivoirien nouveau dans la blouse de l'agent de santé, l'agent de santé nouveau en quête permanente d'excellence et l'agent de santé de qualité. Ces agents ont été sensibilisés sur l'importance de ce concept d'agent de santé nouveau. Lancé officiellement à Abidjan le 26 septembre en présence de la directrice générale de l'INFAS, professeur Ibaninti Daz Sanoko. Cette caravane a sillonné Daloa et Ma, Korko constitue la 3e étape. L'économie verte pourrait créer 1,5 à 3,3 millions d'emplois directs en Afrique d'ici 2030 dans les 12 sous-secteurs d'activité les plus matures sur le continent, comme l'énergie solaire, la fabrication des véhicules électriques à 2 ou 3 roues et les technologies agricoles climato-intelligentes, selon un rapport publié par FSD Africa, une agence de développement financée par le gouvernement britannique et le cabinet de conseil en ressources humaines, des secteurs qui ont été priorisés au regard des avantages comparatifs dont dispose le continent et de leur intensité potentielle en matière de création d'emplois à court terme. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.